Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club. Comme vous le savez déjà, le Membership Club est un club très sélect de patrons et de dirigeants du tourisme qui bénéficient d'avantages exclusifs. Ils ont notamment accès à notre liste de diffusion WhatsApp et aux articles payants de Tourmag. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Patrick Pourbet, directeur général France de MSC Croisières et Explora Journey. Bonjour Patrick, bienvenue. Bonjour Céline. Alors vous êtes notre rédacteur en chef du mois, vous êtes glissé donc dans la peau du rédacteur en chef de Tourmag. Quel a été votre feeling sur cette expérience ? C'est une belle expérience, très sympathique, et ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est qu'on avait une profusion d'idées. C'est vrai, ça va nous donner des idées à venir sur la croisière et sur le journal. Alors qu'est-ce que vous pensez un petit peu en un mot de Tourmag ? Je le disais, alors quand tu me posais la question, pour moi, la plus grande caractéristique de Tourmag, c'est cette longévité, cette permanence. Voilà, tous les jours, on se réveille et il y a Tourmag qui nous apporte de l'information. Donc, on a cette impression de constance qui est très agréable et qui, à mon avis, doit demander beaucoup de travail. Et donc, on apprécie beaucoup cela. Donc, nous sommes ici aussi pour parler croisière. Donc, vous dirigez MSC Croisières en France. Comment s'est passée l'année 2024 là, et cet été jusqu'à septembre ? Alors c'était pour nous vraiment, vous savez qu'après la crise du Covid, la croisière a été plutôt lente à repartir finalement, même si on a recommencé très rapidement en août 2020 déjà avec des protocoles sanitaires. 2023 était encore une année de reprise, on va dire, avec en demi-teinte. 2024, c'est vraiment une année normale. On a retrouvé l'anticipation, c'était d'ailleurs une très bonne nouvelle, parce qu'on a retrouvé l'anticipation des ventes qu'on avait perdues avec la crise. On l'a retrouvée, mais on a également, je dirais, été face à une année très particulière en France, avec beaucoup de changements, beaucoup d'événements, les Jeux Olympiques, les élections, le manque de gouvernement, enfin bref. C'était très difficile d'avoir une vision claire et de suivre l'évolution des chiffres. Mais les chiffres sont là au bout du compte et ça c'est le plus important évidemment. Il y a eu aussi une particularité, c'est que le panier moyen augmente chez vous. Oui, alors je pense dans tout le secteur touristique, tout le monde le dit, donc les paniers moyens ont dû augmenter. C'est pas que les gens s'en fait beaucoup d'argent en plus, c'est surtout qu'il fallait faire répondre aux besoins. Et donc pour la croisière aussi, bien évidemment, on avait des coûts qui ont augmenté. Donc on a un panier moyen qui a augmenté, donc c'était un petit peu la crainte quelque part. Mais en fait, on en sort victorieux, d'abord parce qu'on s'est rendu compte que ça n'a pas été un frein du tout aux ventes. Et je pense même que ça a été un accélérateur d'un effet qu'on a nous identifié depuis longtemps, mais que les Français n'ont pas toujours compris, c'est la force du rapport qualité-prix de la croisière. Aujourd'hui, quand on voit le montant d'une croisière par rapport à ce qu'on offre, eh bien, on est un rapport qualité-prix imbattable. On le dit depuis longtemps, mais là, ça devenait flagrant. Alors, comment se présente la fin d'année et puis 2025 ? Et puis, il va y avoir, bien sûr, le lancement de la saison aux Antilles, qui est quand même un temps fort pour les Guadeloupéens et Martiniquais qui sont friands de la croisière. Absolument. Alors, on va d'abord finir l'été, parce que 2024, l'été n'est pas terminé, et on a eu aussi un phénomène dernière minute. Alors, pas spécialement bas prix, mais on a eu un phénomène dernière minute des gens, tout simplement, qui se décident tard. Et j'ai envie de dire, d'ailleurs, ça nous a un peu joué un petit tour. Parce que comme on n'a pas de nouveaux bateaux cette année chez MSC, ce qui est pour nous un peu exceptionnel, depuis que je suis chez MSC, chaque année on a inauguré des bateaux quasiment. Donc c'est vrai que cette année-ci, sans nouveaux bateaux, on avait une offre qui ne grandissait pas. Et donc les Italiens, les Espagnols, d'autres nationalités se sont rués sur les croisières, encore plus que les Français. Donc à la fin, j'ai envie de dire, on a même raté quelques opportunités de vente. Mais bon, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et globalement, on est en train de finir l'été. Et oui, on prépare l'hiver. Alors l'hiver, les grandes tendances, c'est d'abord, oui, les Antilles. Les Antilles, c'est un grand classique, mais il y a vraiment une tendance, j'ai envie de dire, qui est très intéressante à suivre. C'est les croisières au départ de Martinique et de Guadeloupe, qui ont une clientèle incroyable. Tu le mentionnais, ce sont les Antillais. Les Antillais adorent partir en croisière. Le taux de pénétration de la croisière aux Antilles est 10 fois supérieur à la métropole. Donc tous les Antillais sont partis en croisière, connaissent la croisière, ils y partent en famille, et donc le grand rendez-vous est là. On arrive cette année avec un nouveau bateau pour la destination qui est le MSC Virtuosa, donc ils n'ont jamais vu ce type de bateau, donc ça va être une grande innovation pour eux.
Et la grande nouveauté, c'est le nombre de Français de métropole qui partent maintenant à vol et rejoindre les Antilles pour partir en croisière dans les Caraïbes cet hiver. Là, on voit vraiment un changement de paradigme, ça augmente considérablement. Et c'est amusant parce que c'est un double constat. C'est d'une part les Antilles, mais également nos croisières au départ des États-Unis, de Miami. Il y a un véritable boom des croisières au départ de Miami vers les Caraïbes. Et ça, c'est une nouvelle tendance? C'est une nouvelle tendance. Très clairement, on ne l'avait pas aussi fortement les années précédentes. Bon, bonne nouvelle. Alors, s'il n'y avait pas de nouveau bateau MSC Croisière, il y a eu un nouveau bateau Explora. Donc, où en êtes-vous du lancement de cette toute jeune compagnie finalement? Alors c'est vrai que c'est une toute jeune compagnie, hein, c'est ce qui la caractérise. Cet été, le 1er août, on a fêté le premier anniversaire. L'Explora 1 naviguait tout cet été, et continue d'ailleurs cet automne en Méditerranée orientale, entre Venise, Athènes, Istanbul. De très belles croisières, ça a bien fonctionné, mais bien sûr la compagnie est jeune, donc il faut la faire connaître. Le bouche à oreille est incroyable parce que quand on a testé Explora Journeys, tout le monde est totalement convaincu du produit, mais c'est une nouvelle compagnie, donc il faut l'installer sur le marché. Nous qui avons l'habitude d'engendrer des milliers de passagers avec MSC toutes les semaines, c'est évidemment pas le cas avec Explora, mais c'est aussi normal, c'est un bateau de grand luxe, hein, rappelons-le. Le concept d'Explora est un concept qui est mal connu des Français parce qu'il n'existait pas réellement en France jusqu'à présent. C'est le concept du palace flottant. Que des suites à bord, minimum 28 mètres carrés, mais par contre 450 suites. Donc un bateau pas si petit, toujours dans la logique du bateau destination également, mais à un niveau luxe, parce que sur un bateau comme Explora, vous avez 6 restaurants gastronomiques, 4-5 ponts piscines, un centre de thalassothérapie, tout ce qu'a les tout grands bateaux, mais à un niveau extrêmement luxueux. C'est vraiment un palace flottant, les fameux critères du palace d'Atout France, on coche toutes les cases pour être qualifié palace. Et donc le numéro 2 est arrivé il y a peu. Alors quels vont être ses itinéraires de départ? Ouais, il est arrivé mi-septembre, assez vite avec, il a inauguré, très belle inauguration, et donc ensuite, avant de rejoindre les Caraïbes pour l'hiver, il va faire quelques escales pas trop loin de chez nous, il reste en Méditerranée occidentale, et donc il fera escale à Marseille, à Saint-Tropez, fin septembre. Une occasion peut-être de refaire parler du coup de la compagnie et de le montrer aux agences? Bien sûr, c'est pour nous notre mission essentielle aujourd'hui pour Explora, c'est de montrer le produit et de partager le contentement de nos passagers. On a un taux de satisfaction qui est extraordinaire. Alors, le secteur de la croisière se développe. On a vu, il y a des hôteliers qui se lancent dans des croisières de luxe. Il y a de nouvelles compagnies qui émergent en France. C'est une bonne nouvelle ou c'est de la concurrence? Non, c'est une très bonne nouvelle, parce que, comme vous le savez, les Français connaissent mal la croisière. Ils ont tous ces a priori sur les grands paquebots, à tort. Il faut qu'on leur explique pourquoi. Un grand paquebot, c'est un village flottant, c'est la liberté du choix. Mais aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'il y a en effet une multitude de produits croisières. La croisière, c'est comme l'hôtellerie. On dit, on ne part pas en hôtel, on part dans tel hôtel parce qu'on le connaît, parce qu'on a des critères, des références. C'est la même chose pour la croisière. C'est pour ça que je dis encore que la croisière a beaucoup de pas à franchir encore en France pour être mieux connue, mieux perçue, et surtout pour faire le bon choix, parce que chacun aura ses envies et les compagnies ne se ressemblent pas tant que ça, loin de là. Et en 2025, y aura-t-il un nouveau navire MSC Croisière? Mais oui, bien sûr, on ne va pas s'arrêter là. 2024, c'était donc une année de transition, on va dire. C'était juste le calendrier de construction des navires, parce qu'il était commandé de toute façon. Mais oui, on aura un sister ship finalement du World Europa. Ce sera donc le World America, qui sortira des chantiers de Saint-Nazaire. Hein. On est quand même le plus gros client des chantiers de Saint-Nazaire. Et donc, le World America sortira en février 2025. Il ne faudra pas attendre trop longtemps. Et puis d'autres projets devront suivre. L'aventure n'est pas terminée. Vous êtes aussi le président du Conseil des opérateurs de croisière, qui réunit non seulement les armateurs, mais aussi, on va dire, les tours opérateurs qui font de la croisière et qui sont spécialisés. Donc, quelle est la feuille de route pour ce conseil ? Alors c'est un conseil qui a été établi au sein des EDV, hein, donc j'en suis le vice-président, et donc c'est vrai qu'il y avait déjà 7 conseils pour tous les secteurs du tourisme, il manquait la croisière, donc on a rajouté ce 8e conseil.
avec les entreprises du voyage. Et donc, c'est vrai que c'est évidemment, ça donne une aura tout de suite à la croisière qui est différente. Et ça va nous permettre, de regrouper de nouveau tous les acteurs, pas uniquement donc les croisiéristes, parce que là, il y a déjà la CLIA. La CLIA est de toute façon invitée permanente de nos réunions, mais ça va nous permettre de nous retrouver, d'échanger d'abord nos problématiques. On a eu quelques réunions, le Conseil existe depuis peu. Mais on va continuer à travailler et surtout être l'interlocuteur, j'ai envie de dire, pour développer peut-être des projets communs de communication pour justement changer la mentalité des Français. Il y a encore du travail à faire aussi auprès des agences de voyage. Absolument, même s'il y a aujourd'hui des agents de voyage très spécialisés croisière, et donc on ne les connaît pas toujours, mais il y a encore beaucoup d'agents de voyage qui ne connaissent pas la croisière. Donc on a encore un grand travail de communication, de formation à réaliser. Ça laisse de belles perspectives. Ah, très clairement, moi je l'ai toujours dit, vous savez, je suis un enthousiaste de la croisière depuis des décennies et on le voit bien, le monde de la croisière continue d'évoluer et la croisière est loin d'être arrivée à maturité et surtout en Europe et tout à fait en particulier en France. Donc bien sûr que la France va aussi rattraper les autres marchés européens qui vendent beaucoup de croisières. C'est une question de temps, c'est une question de communication, mais voilà, les Français ne connaissent pas la croisière, ils doivent la découvrir, on doit les aider. Merci beaucoup Patrick. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview du rédacteur en chef du Membership Club.